Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Philippe Cochet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, mais il n'est pas là. Je voudrais juste rappeler à Monsieur Cazeneuve une question simple. Où sont les 15 milliards d'économies? Monsieur le Premier ministre, face au drame national que représente le chômage, le Président de la République a déclaré récemment, je cite, « La baisse du chômage prendra tout le temps nécessaire ». Avec ce genre de déclaration digne des brefs de comptoir, il est évident que ce constat montre l'échec cuisant de votre politique. Actuellement, vous financez des emplois dits d'avenir en siphonnant les crédits prévus à l'apprentissage. C'est exactement par ce tour de passe-passe que vous pensez leurrer les Français sur l'évolution de la courbe du chômage, alors que l'apprentissage est un passeport pour l'emploi durable. Nos compatriotes ne sont pas dupes. Ils savent bien que le nombre de chômeurs de longue durée et celui des seniors explosent, car la progression est de 10 à 15% en un an. Nos compatriotes ne sont pas dupes, car ils savent que depuis le début de l'année, 108 000 emplois ont été détruits. Nos compatriotes ne sont pas dupes, car chaque jour, ils constatent la défaillance de telle ou telle entreprise ou tel groupe. Pour relancer notre pays et créer de vrais emplois, il faut au moins 1,5% de croissance. Il faut arrêter votre matraquage fiscal des particuliers et des entreprises. Il faut baisser massivement les charges. Il faut, c'est vrai, et j'adresse ça à l'ensemble du gouvernement, il faut du courage. Alors, s'il vous plaît, Monsieur allez, le Premier ministre, laissez conclure l'intervenant. Plutôt que de cacher la vérité aux Français, quand allez-vous changer de politique et surtout, quand allez-vous devenir un vrai Premier ministre? La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Monsieur Cochet, Roman. pourquoi ne pas commencer en reconnaissant une chose, un fait, c'est qu'au mois d'octobre, le chômage a baissé en France. Pourquoi ne pas commencer par cela? Est-ce que ça vous arracherait la bouche? Mes chers collègues. Est-ce que vous pensez qu'en disant cela, vous auriez l'air de rendre hommage à un gouvernement? Non, vous rendriez hommage aux Français, à ceux qui, aujourd'hui, et pendant des années, 5 années de suite, ont vu le chômage augmenter, avec 1 million de chômeurs de plus avec vous. Vous l'avez oublié, ce million de chômeurs? Avec zéro croissance. Vous avez oublié ce 0% de croissance? Donc commencez par cela. Parce que le chômage ait baissé en France, c'est une bonne nouvelle d'abord et avant tout pour la France et les Français. Est-ce suffisant? Vous disiez, le président de la République a dit c'est un combat mois après mois. Mais oui, c'est un combat qui est encore devant nous. Il fallait que cela s'inverse. Cela s'est inversé. Avant que ça s'inverse, il faut commencer par le faire. Cela s'est inversé. Le combat Monsieur continue. Meunier. Mais menez-le. Menez-le avec nous. Au lieu de dire ce que vous dites sur les emplois d'avenir, portez-les, les emplois d'avenir. Il y en a parmi vous. Il y en a parmi vous qui en signent des emplois d'avenir et qui permettent de donner des solutions à des jeunes que vous aviez laissés au bord du chemin. Et au lieu d'opposer les emplois d'avenir à l'apprentissage, vous devriez, comme nous, promouvoir l'apprentissage, parce que nous promouvons l'apprentissage, parce que l'apprentissage est une bonne solution pour beaucoup de jeunes. Il ne suffit pas de dire non comme ça, comme si vous aviez la raison uniquement par un geste. Vous êtes dans le faux quand vous dites que nous ne promouvons pas l'apprentissage. L'apprentissage est une solution, les emplois d'avenir sont une solution, les contrats de génération sont une solution, et c'est pour ça que le chômage des jeunes baisse en France pour le 6e mois consécutif. Merci, Monsieur le ministre.